Père, nous te remercions pour ce matin. Tu nous donnes d'être enseignés et de prier dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Hébreux 13, verset 5. On va lire 3 versions. L'église va lire 3 versions. Moi, je lis en dernière position. Je reviens lire encore Louis II et on reçoit le message. 1, 2, 3. Nous pouvons lire jusqu'au verset 6. Hein. On repart au niveau de Louis II, on lit jusqu'au verset 6. Là, pour que vous compreniez bien. Attendez, allez ensemble. 1, 2, 3, allons-y. Asseyons-nous un instant. Alléluia. Vous savez, des fois, la parole est tellement claire, mais nous nous trompons de combat que l'Esprit nous enseigne. Alléluia. Je veux ce matin te parler du contentement dans le Seigneur. Cette malcompréhension des choses a donné à beaucoup de personnes d'être dans des combats qui ne sont pas pour eux. La Bible ne nous a jamais dit de combattre Satan, mais de lui résister. Vous savez ça? De résister. Et il fuira loin de vous. Si Satan ne fuit pas loin de vous, quand vous allez prendre autorité, aucun démon ne partira. Regardez bien, vous voyez le schéma quand Jésus-Christ sortait du désert. Quand il a résisté face à Satan, à un moment donné, la Bible dit, il s'est éloigné de lui. Vous vous rappelez, non? Il est parti. Satan l'a fui. Et quand Jésus-Christ est rentré dans la ville maintenant, vous allez voir que quand il parle, les démons partent. Les démons fuient. Il se fait que les démons ne fuient pas quand vous prenez autorité, parce que Satan n'est jamais parti de votre vie. Votre incrédulité l'a réinvité. Sinon, selon ce que le ciel dit de vous, vous êtes plus que vainqueur. Vous avez déjà vaincu Satan, pas parce que vous avez combattu, mais vous avez reçu la victoire par héritage. Jésus a combattu pour nous. Alléluia. Le combat que Dieu nous demande dans la Bible de faire est le combat de la foi. Et ce combat consiste simplement à garder l'assurance en Christ, malgré les tempêtes, malgré les batailles. Alléluia. De demeurer dans la parole, quand bien même que tout soit contre toi. La Bible dit espérant contre toute espérance. On dit à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu la parole, il leur donne le pouvoir. La parole leur donne le pouvoir de devenir. Dans le combat de la foi, beaucoup ont perdu la parole. Ils n'ont pas gardé la parole. Et puisqu'ils ont abandonné la parole, elle ne peut pas les amener à devenir son objet. Dis, je récupère la parole abandonnée. Vous ne pouvez pas garder la parole et ne pas prendre la forme de la parole. Ce n'est pas possible, mes frères et sœurs. Aussi longtemps que vous voyez, vous gardez la parole, même quand tout est contre vous, vous finirez par
pas manifester ce que Dieu dit. Car notre Dieu, il est fidèle. Dis à gauche et à droite, il est fidèle. Écoutez, il y a toujours un temps où la parole que tu sais ne te montrera pas ce que tu sais d'elle. On parle du temps de test. On parle du temps de la croissance de la foi. On parle d'un temps où Dieu veut t'enseigner la fidélité. N'oubliez pas que c'est Dieu qui nous conduit. Alléluia. Ce n'est pas un temps d'échec. C'est un temps d'incubation de cette parole, de cette foi, je vais dire, que Dieu t'a donné. Dieu donne tout en forme de graine. Dieu vous donne tout en forme de graine. Il faut l'incubation pour que ça commence par croître. Ça commence par grandir. Et il se fait que l'une des manières de Dieu pour grandir, pour faire, c'est-à-dire pousser cette graine, c'est de vous exposer, de nous exposer aux épreuves de la vie. Ça peut être causé par toi-même, ton ignorance, par la méchanceté des hommes, par Satan, par les démons. Alléluia. Par tes erreurs. Mais peu importe, vous voyez sa source. Peu importe, vous voyez la cause. Vous devez savoir que Dieu prend ça pour nous amener là où lui l'a prévu pour nous. Alléluia. Alors je parle à chaque personne ce matin. Reviens dans la vérité. Hébreux chapitre 13, verset 9. Regardez ce que Hébreux 13, 9 dit. En Hébreux chapitre 13, verset 9, la Bible dit: ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Il y a des doctrines qui ne sont pas de la grâce. Il y a des choses qui ne sont pas de la grâce. Dieu ne t'a pas envoyé là-bas. Tu es dans tous ces problèmes. Tu t'es créé tous ces problèmes parce que tu t'es éloigné de la grâce. La Bible nous fait comprendre qu'il y en a qui seront déchus de la grâce. Déchus. Ta vie est si compliquée parce que tu ne manges pas simplement ce que ton papa spirituel, je veux dire, le Saint-Esprit lui-même t'a donné. Et tu veux manger des nourritures qui ne sont pas pour toi. Tu viens de manger des choses qui ne sont pas pour toi. Écoutez, Dieu n'est pas que apostolique, il est aussi prophétique. Il n'est pas que prophétique, il est aussi un évangéliste. Il est aussi un docteur. Il est aussi un pasteur. C'est-à-dire, nous avons besoin, vous voyez, des 5 dons ministériels. Et Dieu n'a pas dit que l'église est établie sur le fondement, vous voyez, des pasteurs, des docteurs, des évangélistes. Il dit apostolat et prophétique. C'est-à-dire, quand il y a ces deux ministères, vous voyez, Dieu, d'une manière ou d'une autre, saura comment vous équilibrer. Même si c'est un pasteur qui est à la tête d'une église, allez voir, il y aura forcément, Dieu va forcément, par le Saint-Esprit, l'amener à manifester les dons de l'apôtre, les dons du prophète. Sinon l'église ne sera pas équilibrée. Ah, Saint-Esprit. Ne vous laissez pas, asseyez-vous. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. Ton cœur doit manger la grâce. Ton cœur doit être rempli des messages de grâce. De ce que Dieu t'a dit. Et non pas des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Oui, tu peux tomber sur un message sur YouTube. C'est bon. Ça te donne chair de poule. Mais spirituellement, ça te tue. Ça t'éloigne de ton dépôt. Ou je vais dire de ton héritage. Je disais tout à l'heure que l'église, vous voyez, est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Pourquoi? Je veux te dire simplement par ici que toute nourriture n'est pas ta nourriture. C'est ce que je voulais dire. Prophétique, dans cette dimension, Dieu te donne la nourriture qu'il te faut. Quand Apollos est parti à l'école, vous voyez, comment on l'appelle cette dame-là? Aidez-moi. Le couple là, Aquilas, voilà. Et Priscille. La Bible parle de Priscille d'abord. Priscille et Aquilas. Il y en a en fait qui disent souvent que c'est parce qu'elle était à Gunga. Bon, moi. Vous savez ce que moi je leur dis? Pourquoi en fait? Pourquoi ils ne l'ont pas enseigné dans l'église? Apollos prêchait, non? Quand Priscille et Aquilas le regardaient. Mais la Bible dit qu'il parlait avec exactitude. Mais quand ils l'ont pris,
ils lui ont enseigné plus. Donc il y a un plus qui s'est ajouté. Ok, maintenant pourquoi ils ne l'ont pas interpellé dans l'église? L'apôtre Paul en 1 Corinthiens 14 nous fait comprendre qu'il faut qu'il y ait de l'ordre dans l'église de Christ. Donc, la garnison des prophètes, le collège des prophètes en fait peut interpeller un autre homme de Dieu dans l'église pour lui dire non, ce côté nous pensons que c'est comme ceci, c'est comme cela. Vous comprenez? Mais la Bible dit on l'a amené à la maison. Et vous savez pourquoi je vous parle de ça? C'est pour répondre rapidement à ce truc, des femmes qui ouvrent, les églises. Une femme ne peut pas ouvrir l'église, c'est pas doctrinal. Une femme peut manifester, vous voyez, son don, c'est-à-dire de prophétesse et consorts. Il n'y a pas de problème. Mais ouvrir l'église, nous sommes contre. Pas nous. La Bible est contre ça. Alors regardez un peu. Pourquoi ils ne l'ont pas enseigné dans l'église? Voici la réponse. La réponse est que Priscille connaissait les Écritures plus que son mari. Oui. L'apôtre Paul dit que la femme se taise dans l'assemblée et qu'elle parle à la maison. Ou bien, donc Priscille a remarqué que ce que ce monsieur dit là c'est faux. Mais compte tenu de la loi, je ne peux pas le corriger dans l'église. Si c'était Aquilas qui avait la réponse, il pouvait interpeller directement Apollos dans l'église. Mais ce fait que c'est Priscille qui a la réponse. Donc pour qu'elle soit doctrinale, elle a permis qu'ils aillent à la maison. Donc à la maison maintenant, elle est venue enseigner l'homme de Dieu. Oh, vous allez comprendre un jour. Je suis en train de forcer les Écritures. Je suis en train de forcer les Écritures. Alléluia. Vous comprenez? Je vois des enseignements, les gens disent non, que c'était dans le contexte, qu'à l'époque, je suis tombé sur une dame là, moi j'ai partagé sa vidéo la dernière fois dans le groupe, une dame chinoise, façon, elle parle bien, elle parlait bien. J'ai même partagé ces vidéos dans le groupe, non. Mais je suis tombé sur un nouvel enseignement qu'elle a eu à faire, et dans lequel elle disait que non, que nous n'avons pas compris. Écoutez, nous ne refusons pas à la femme, d'exercer son ministère. Nous avons dit que l'église est contre l'autorité doctrinale. Vous devez comprendre. Quand on parle d'autorité doctrinale, c'est quoi? C'est comme si tu rentres dans une maison et c'est une femme qui est papa. C'est elle qui décide. En fait, on peut accepter ça? C'est elle qui décide. Non. Et c'est pourquoi l'apôtre, vous allez voir que l'apôtre, quand dans Timothée il parlait, il a fait allusion tout de suite au premier couple. Que c'est Adam qui a été créé le premier. Mais quelle relation il y a entre Adam et créé le premier et le ministère de la femme dans l'église? Il veut juste dire que l'église locale est une famille. C'est une famille. Dans le psaume 68, la Bible dit quoi? Dieu nous promet de nous donner une famille. Cette famille-là que vous voyez là, elle est spirituelle. Il y a spirituel dedans. Il y a professionnel dedans. Hein? Il y a biologique dedans. Et quand Dieu te donne une famille, ça montre quoi? Ça montre que dans cette famille, il y a une tête. Et ce n'est pas la femme qui est la tête de la famille. C'est l'homme qui est la tête de la famille. Alléluia. C'est l'homme qui est la tête de la famille. Peut-être que vous êtes dans une famille où il y a... Vous êtes dans une famille où il y a... vous êtes le dernier, vous êtes le Benjamin, vous êtes le seul garçon. Et vos grandes soeurs, là, vous avez 20 grandes soeurs qui vous dépassent et vous êtes le dernier. Écoutez, hein, c'est vous le boss. Hein. Ah ouais. Quand on parle comme ça, là, les femmes ne vont pas aimer. Non, je te dis la vérité. Le seul garçon parmi vous là, et ce n'est pas pour ça aussi, lui aussi va vous manquer de respect. On n'a pas dit ça. Mais si Dieu va le toucher là, et l'onction vient sur lui, vous n'avez pas le choix. Dieu m'a fait voir quelque chose la dernière fois qui m'a tellement touché. Montre-le ça dans le livre de... Regardez comment l'autorité peut impacter même les batailles spirituelles. Nous sommes dans le livre de 2 Samuel. 2 Samuel. Comme je vous l'ai dit, je ne peux pas aller plus en profondeur, mais je vais continuer dans la semaine. Nous sommes dans 2 Samuel chapitre 3. Regardez ce qui se passe ici. Je vais te montrer quelque chose ici au niveau de l'autorité. C'est terrible quoi. C'est que les gens s'amusent avec les Écritures.
Nous ne forçons pas les Écritures. Mais ceux qui disent même que, non, que la lettre est écrite aux gens de Corinthe. Mais vous ne lisez pas 1 Corinthiens chapitre 1 verset 1 à 2. Celui à qui la lettre dans laquelle l'apôtre Paul a refusé que la femme soit à Gungan là, que la femme en fait, c'est-à-dire exerce l'autorité doctrinale dans l'église. Il a bien dit que la lettre est adressée à tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur en quelque lieu que ce soit. Mais vous ne lisez pas les Écritures. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 2, on dit à l'église de Dieu. Il dit ici à qui la lettre est adressée. C'est dans cette lettre l'apôtre Paul a refusé l'autorité doctrinale de la femme. Écoutez-moi femme, nous ne refusons pas que vous exercez votre ministère. Vous avez vu, je donne le micro à des gens ici, à des femmes qui prient, qui disent la prière. Vous m'entendez? Si vous êtes prophétesse, on sent que vous avez un don prophétique, on va vous laisser parler. On parle juste de l'autorité doctrinale. Qui veut dire quoi? Quand la femme joue le rôle de je suis la tête de l'église, c'est moi en fait, c'est moi qui je détiens en fait le dernier mot ici. C'est ce que l'apôtre est en train de refuser. Parce que le même apôtre, dans la même lettre, a accepté que la femme prophétise. Mais est-ce que vous allez prophétiser sans exhorter? Est-ce que vous allez prophétiser sans enseigner? Est-ce que vous allez prophétiser sans consoler, sans édifier? Mais les gens n'ont pas compris qu'il parlait de l'autorité doctrinale. C'est-à-dire, dans un couple, tu viens voir que tu rentres à la maison et c'est la femme en fait qui est assise dans le canapé, les deux pieds, en train de regarder le match. Et dit à son... Si toi, tu as déjà fait le riz. Et il dit, j'ai presque fini, je suis déjà, pour le moment je suis en train de laver tes dessous. Et la fille dit, fais vite, je vais te gifler. Elle dit, oh pardon, ne me gifle pas. Vous voyez que lui là, il est mort, non? Il est déjà mort. Il est déjà mort. Est-ce que Dieu a créé le monde comme ça? La Bible parle de contre-nature. La Bible a utilisé l'expression contre-nature. Dans Romains chapitre 1, la Bible a utilisé l'expression contre-nature. Vous savez ce qu'on appelle contre-nature? Ça veut dire que si la cuillère a été créée pour prendre, vous voyez, pour manger avec. Vous prenez la cuillère par exemple en fait, pour aller chasser. Vous êtes en train de dénaturer. Ce n'est pas pour ça que ça a été créé. Donc quand vous commencez par faire les contre-nature, les choses pour la raison pour laquelle on a créé la chose, vous êtes en train en fait de comment je vais dire le verbe, pardon, dénaturer. Il y a encore pervertir, corrompre. Il y a une conséquence. Le diable vous chope. Et c'est là où on voit l'homosexualité. Regardez bien les femmes qui jouent le rôle d'homme. Vous voyez, elles finissent par devenir lesbiennes. Vous avez vu un garçon qui coiffe une femme sans dire vous allez voir que si un garçon commence par toucher la tête d'une femme, regardez bien, il va commencer par déhancher. Oui, tout est bien, mais tout n'est pas utile. Ce n'est pas parce que c'est je peux que je vais aller faire. Attention, vous allez tout de suite choper des démons. Asseyez-vous, asseyez-vous. Je vais vous montrer quelque chose dans 2 Samuel chapitre 3 rapidement. J'ai dit en fait que je ne peux pas vous donner le message. Parce que je savais déjà quand je venais. Parce que j'ai complètement oublié. Le Seigneur m'a rappelé à la dernière minute. Je t'avais dit de faire. Bénis le Seigneur. La guerre dura longtemps. Entre la maison de Saül et la maison de David. La guerre dura longtemps. Maintenant regardez ce que la Bible nous montre. On dit David devenait de plus en plus fort. Et la maison de Saül allait en s'affaiblissant. Asseyez-vous. Quand le Seigneur m'a fait voir ce qui se passe ici, j'ai dit waouh, Dieu parle. Dis Dieu parle. Ici, il y a une crise d'autorité dans la maison de Saül. Dis-moi comment je sais. Dis-moi comment je sais. Vous savez en fait, quand il y a une crise d'autorité dans vos maisons, vous allez perdre la bataille. Si vous ne réussissez pas à prendre une tête, quelqu'un qui vous représente, même avec ses défauts, voici celui qu'on a choisi. Vous n'allez pas manifester la victoire, même si c'est pour vous. Regardez, on nous dit, là, on n'a pas dit la maison de... Regardez. La guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. Mais quand on a voulu monter la victoire, on dit David. Donc la tête, son frère Eliab, son papa, tous ceux-là en fait qui le combattaient, finalement ils ont accepté. Ils ont reconnu son ministère. Ils ont reconnu que l'onction est sur lui. On dit David devenait, on n'a pas dit la maison de David. On dit la tête, c'est que dans la maison, il y a une tête qu'on appelle David. Donc, si la tête est fortifiée, Colossiens chapitre 2 nous dit quoi?
que c'est la tête qui donne à tout le corps ce de quoi il a besoin. Mais regardez la main de Saül. La Bible dit, et la main de Saül, c'est dans cette maison, il n'y a aucune tête. Toute la maison s'affaiblissait. On n'a pas dit Saül. On n'a pas dit, vous voyez, quelqu'un qui l'a remplacé. On n'a pas dit, il y a tel chef. Non, on dit dans sa maison est dans le désordre. Toute la maison était affaiblie. Mais, par opposition, chez David, on n'a pas dit sa maison, on dit David. Et Dieu me dit, tu vois, quand les gens ne veulent pas respecter les autorités, et tout le monde veut être tête, tout le monde veut être tête là. C'est ça. La maison va s'affaiblir. Quand vous ne reconnaissez pas, si vous ne vous mettez pas ensemble pour dire, ok, nous acceptons que c'est toi notre tête. Nous acceptons que c'est par toi. Dieu nous donne des messages ici. Si vous ne faites pas ça, il y a ce désordre. C'est toute la maison qui sera affectée. Donc, chez lui, il était béni. Vous ne vous rappelez pas que ses frères ne l'aimaient pas. Mais finalement, ils ont accepté son autorité. Et c'est pourquoi, vous voyez, eux tous, ils ont mangé dedans. Le canal par lequel Dieu les bénissait, c'est David. Et si David est béni, le reste sera béni. Mais dans la maison de Saül, il n'y avait plus d'autorité. C'est ce que le Seigneur m'a enseigné. Il dit, il n'y avait plus d'autorité. Regarde, on a dit David, dans la tête, celui-là, ils ont accepté son autorité. Du coup, toute la maison mange bien. Mais regarde là où il n'y a plus de tête. La maison s'était affaiblie. Restez là, à vouloir porter, vous voyez, le même chocotou que votre chef. Alléluia. Non, mais vous allez faiblir. C'est vous. Écoutez, mais vous aurez des problèmes. Hein? Et la Bible dit, en 1 Corinthiens 11, l'homme est le chef de la femme. Christ est le chef de l'homme. Dieu est le chef de Christ. C'est ça le ménage. C'est ça la famille. Hein? Comprenez? C'est ça la famille. Si dans votre famille, Dieu donne une onction, vous voyez, à quelqu'un, dans ton boulot là, Dieu choisit quelqu'un, et toi là, tu restes là, et tu commences par dire ah non, et comme, comment elle s'appelle? Marie, hein? Elle dit, mais il prophétise, nous prophétisons aussi. Elle a été frappée de lèpre. Aujourd'hui, nous sommes dans la grâce. Dieu ne va pas te frapper. Mais, la Bible dit que ce n'est pas à ton avantage. Si tu as des problèmes avec les hommes de Dieu, la Bible dit ce n'est pas à ton avantage. Ce n'est pas à ton avantage. Alléluia. Et vous savez, en fait, c'est par rapport à votre cœur que Dieu vous donne un leader. Si vous êtes face à un leader qui est dur, comprenez que c'est parce que Dieu a choisi briser, tuer quelque chose en vous. Et ce n'est que ce leader qui va exciter ça. Alléluia. Je vous dis. Et si vous ne payez pas le prix, si vous n'acceptez pas ce temps de brisement, et vous cherchez les raccourcis là, vous allez tourner en rond dans le désert sans jamais manifester l'héritage. Femmes, ne vous laissez pas embrouiller par un message de TikTok ou de WhatsApp ou bien de YouTube qui vous enseigne que vous pouvez ouvrir l'église. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Parce qu'il y en a, je peux vous dire, quoi que l'on dise, elles ne reçoivent pas ce qui est écrit. Là, j'étais étonné de voir cette dame, elle est partie jusqu'à nous donner 1 Corinthiens 7 qui dit, l'apôtre Paul parle, il disait qu'il ne dit pas c'est un commandement de Dieu. Il parlait en fait de ça par sa propre sagesse. Mais je m'attendais à ce qu'elle nous montre 1 Corinthiens chapitre 14 qui dit cette fois-ci le commandement que donne, ça vient du Seigneur. Si quelqu'un se reconnaît du Seigneur là, de comprendre que ça vient de Jésus. Or dans 1 Corinthiens 7, il ne s'est pas imposé. Il donnait juste en fait des conseils de sagesse pour l'église. Mais en 1 Corinthiens 14, il a bien dit que ça vient de Dieu. Toi tu vas dans cette église, ils sont des misogynes. Ils n'aiment pas les femmes là-bas. Là-bas ils sont contre l'élevation. Ils sont contre le woman empowerment. Alléluia. Ils sont contre le woman empowerment. Tu vas là-bas. Quand tu vas dans cette église là, là-bas ils tuent les femmes. Hein. C'est tu.
Vous n'avez rien compris. Hein? Vous n'avez rien compris. Nous sommes christocentriques et nous sommes scripturés. Et mieux, nous sommes prophétiques. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, il parle de quoi? Regardez 1 Corinthiens 14. Qu'ils reconnaissent que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Maintenant, il va jusqu'à dire, les gens qui ne vont pas reconnaître là, ok, il n'y a pas de problème. Continue, montre-le ça, il dit, et si quelqu'un l'ignore, qui l'ignore? Ça va être tant pis pour vous. Et ça, il veut dire. Maintenant, descend, on va en Corinthiens 7. Là, il parlait, en fait, il a donné des conseils sur le mariage là. Hein? Vous ne, écoutez, aucune prédication ne peut me convaincre du contraire. Parce qu'en fait, ce qui est écrit, c'est qu'on n'a pas besoin d'insister sur les mots. C'est écrit Badja, comme on dit, c'est noir sur blanc. Moi, je suis contre. Parce que la Bible est contre. Mais si je connais quelqu'un qui fait ça, il n'est pas mon ennemi, elle n'est pas mon ennemi. Non. Ce n'est pas parce que la personne est en train de ne pas respecter ce commandement que tout de suite la personne est diabolique. Non, je n'ai pas dit ça. Mais je ne vais pas accepter que la personne exerce une autorité sur moi. Je respecte comme sœur. Vous comprenez, non? Si c'est une mère, je la respecte comme une mère. Mais je n'irai pas en fait me mettre sous son autorité. La Bible nous recommande de l'aimer. Vous comprenez? De l'aimer. C'est pas seulement, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est quoi, c'est? Même ça, là aussi on voit comment le langage qu'il est en train de, le style, c'est pas en fait, le style qu'il est en train de tenir ici, on est en train de comprendre. 1 Corinthiens, descend encore, c'est pas seulement là. Non, c'est pas là. Alors, 1 Corinthiens chapitre 7. Qui a vu avant moi? Saint-Esprit, montre-moi ça. J'ai lu, ça fait un moment. Bon, ici, je vais d'abord, en fait, je vais vous lire. Là où il y a quelque part où il y a le mot miséricorde. Miséricorde. Bon, pour ce qui concerne, toutefois invité, pour ce qui concerne, je pense qu'il est bon. Vous voyez, déjà, je pense. Ensuite, la femme n'a pas autorité sur son propre corps, ne vous livrez pas. Je dis cela. Ok, regardez le verset 6. Regardez le verset 6. Regardez le verset 6. Il dit, je dis cela par condescendance. Je n'en fais pas un ordre. Je n'en fais pas un ordre. Vous voyez, je n'en fais pas un ordre. Voilà, il y a ça aussi. Il y a quoi encore? Attends. Je saute encore. Maintenant, regardez dans le verset 10. Il change encore de langage dans le verset 10. Dans le verset 10, il dit, à ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur. Donc, vous voyez, à chaque fois, il montre lui, ou en fait, si c'est inspiré de l'Esprit de Dieu. Vous comprenez, non? C'est pourquoi il y a beaucoup de débats sur 1 Corinthiens 7. Donc, vous allez voir beaucoup de ce langage-là qu'il a tenu dans 1 Corinthiens 7. Maintenant, regardez pas opposition. Nous sommes maintenant dans 1 Corinthiens 14. Il dit, vas-y, montre-le ça. Ici, regardez le langage qu'il tient. 1 Corinthiens 14, regardez le langage qu'il tient. 1 Corinthiens 14. Ici, il dit, il a été fermé, il dit, c'est un commandement du Seigneur. Ça se plante, l'ordinateur se plante, c'est ça? Hein?
c'est l'ordinateur qui se plantait. La souris, changez ça, non? La souris, c'est à 1500. Ou bien, si la souris devient à Djaka, dans votre maison, c'est pas bon. À Djaka, tu n'arrives plus à maîtriser. Alléluia. Ou bien, dis la souris ne devient pas à Djaka. La souris ne devenait pas à Djaka dans ma main. Vous savez ça, non? Quand on était au collège là, on tapait la souris comme ça. Ça ne marche pas. On met ça sur la cuisse. Ça ne marche pas. On jette même. On vient prendre pour voir. C'est devenu à Djaka. Si quelqu'un, regardez, il dit, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré de Dieu, hein, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris, hein? Alléluia. Monte au verset. À partir du verset 35, on va voir. Ok. Non, va au 34. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Il n'y a qu'un prophète qui peut enseigner prophète. Alléluia. Si vous n'avez pas le dépôt prophétique, vous ne pouvez même pas comprendre les prophètes. Continue. Il dit, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Il dit, comme dans toutes les églises des saints. Alors, cette dame-là, je viens en fait, c'est-à-dire quoi? La mettre en insécurité là. Elle a dit que c'est seulement l'église de Corinthe et d'Éphèse. C'est seulement à ces deux, au niveau de ces deux églises qui avaient en fait ce dérapage où on voyait les femmes en fait qui faisaient ce qui faisaient. C'est faux. Le gars en fait, il n'a pas seulement écrit à Corinthe, il n'a pas seulement écrit à Éphèse, il dit comme dans toutes les églises des saints. Et je vous ai montré tout à l'heure aussi 1 Corinthiens chapitre 1 verset 1 à 2. Que la lettre est adressée à qui? À tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur Jésus en quelque lieu que ce soit. Continue. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Et c'est là que j'ai pris mon enseignement, ma révélation sur Priscille. Pourquoi Apollos n'a pas été enseigné dans l'église? C'est parce que Priscille a l'enseignement plus que son mari. Mais elle sait que la doctrine dit, c'est à la maison que tu vas parler. Alléluia. Car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elle soit soumise selon ce que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Mais si le mari ne connaît rien, voilà que, écoutez, je vous dis souvent, les maris, souvent, il se fait que souvent, ils ne connaissent rien. Bon, j'ai équilibré, non? Dis 1-1. Alléluia. Tu m'entends? C'est pourquoi le mari doit tout faire pour connaître beaucoup. Va t'inscrire en même temps au cours biblique, quoi. Alléluia. Car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Mais comment l'apôtre Paul dit, il est malséant de parler dans l'église? Maintenant, descend. Vous-même regardez avec moi. Il va descendre. Vous voyez maintenant que là, vous serez en train de vous dire dans votre tête que c'est impossible. La femme ne peut même pas dire chien dans une église. C'est ça que vous serez en train de le penser, non? Mais ce n'est pas de ça qu'il parle. Regardez, le même Paul qui dit que la femme ne peut pas parler dans une église. Regardez, on va descendre. Il dit, est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Ça veut dire quoi? Quand une femme vient te dire, vous savez ce que Dieu m'a dit dans ma chambre? Dieu s'est révélé à moi. L'apôtre Paul dit, avant que Dieu ne parle comme ça à une femme, c'est qu'il a dit à partir d'il y a beaucoup. C'est moi qui ai écrit. Vous ne voyez pas? Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Il dit, ou est-ce à vous seul? À chaque fois, en fait, quand quelqu'un vous dit, il m'a parlé dans mon secret, je lui dis non. Il a parlé à beaucoup. On ne vous refuse pas d'exercer votre ministère. On vous dit de le faire comme la Bible dit. C'est ce qu'on vous dit. Continue, vous allez voir. Qu'il n'est pas contre, vous allez exercer votre prophétie. Il n'est pas contre. Ce qu'il dit là, il parle de l'autorité doctrinale et pastorale. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Continue. Continue. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Allons-y rapidement. Maintenant, regardez un peu. Il dit, ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. Mais que tout se fasse avec bienséance
et avec ordre. Continue. C'est fini? Ok, montre-moi le verset 39 maintenant, parole de vie. Regardez un peu, parole de vie. Parole de vie sort ce que je veux. Il dit, regardez un peu, il dit ici, alors, donc vous voyez en fait que le même apôtre en fait qui demande à la même lettre dans ce chapitre, à la fin de ne pas parler dans l'église, il vient dire ici, alors frères et sœurs, il s'adresse aux deux gens. Vous devez désirer parler au nom du Seigneur, au nom de Dieu. Donc, la prophétie peut être donnée à tout le monde. Et regardez, vous vous rappelez dans Joël chapitre 2, qu'est-ce que la Bible dit? Vos femmes prophétiseront. Vous comprenez? La prophétie peut être donnée à un homme comme à une femme. Même il y a des femmes qui ont reçu le don de rédemption, d'enseignement. Elles ont le don d'enseignement. Elles ont ça. C'est le Saint-Esprit qui donne à qui il veut, comme il veut. Elles ont le don d'enseignement. Oui. Maintenant, regardez ce qu'il dit. Retourne à truc là. Regardez ce qu'il dit. Il dit, frères, sœurs, vous devez désirer parler au nom de Dieu. Donc, si vous voyez quelqu'un, une femme qui veut parler au nom de Dieu, l'apôtre Paul n'est pas contre. N'empêchez pas les autres de parler aussi en langue inconnue et parler en langue. Donc, l'apôtre Paul n'est pas contre quelqu'un qui veut parler au nom de Dieu. Mais il dit, si vous voulez parler au nom de Dieu, vous êtes prophétesse, vous êtes évangéliste, vous avez le don d'enseignement, peu importe votre sexe. Comprenez que dans l'église de Jésus-Christ là, on peut vous donner en fait le micro, vous allez parler. Mais voici l'ordre. L'ordre c'est que la femme, selon l'apôtre Paul, ne peut pas exercer l'autorité doctrinale. C'est quoi on appelle autorité doctrinale? Cette autorité par laquelle c'est la femme, vous voyez, qui a le dernier œil, ici je peux m'exprimer comme ça, sur une situation dans l'église. Et je vous ai dit, c'est pourquoi l'apôtre Paul a comparé cela au premier couple. Vous rentrez dans un ménage, et c'est la femme qui a le dernier mot. Ce ménage est normal. L'église est une famille. Donc l'autorité doctrinale dont on parle, c'est que ne venons pas voir une femme qui enseigne, qui prophétise, ou bien qui exerce un don ministériel, mais c'est elle en fait que c'est elle qui a le dernier mot. Non. C'est pourquoi la Bible dit qu'elle doit prophétiser ayant son voile. Elle a maintenant une couverture. Un homme sous qui elle reste pour exercer maintenant en fait son ministère. Mais jamais à Gungan. Parce que si nous rentrons dans Agungan, ça veut dire que c'est la femme qui a fondé une famille. Vous comprenez? Et vous savez que vous pouvez avoir des ministères. Tu peux être là, l'esprit de Dieu peut te toucher, tu vas lancer un ministère digital. Et tu es devant en fait ta caméra, tu enseignes, tu dis oui, c'est permis. Ça ne fait pas de toi Agungan, ça ne fait pas de toi, c'est toi qui as ouvert une église. Vous m'entendez? C'est compliqué? C'est compliqué? C'est clair, non? On refuse l'exercice de l'autorité. La Bible dans l'église là, la femme enseigne la femme et les enfants dans Tite chapitre 2. Ou bien, elle peut enseigner les femmes et les enfants. Maintenant, si elle est prophétesse, elle exerce tout. Vous êtes d'accord? Mais, selon l'ordre biblique, son pasteur est son voile. Jamais vous allez voir, selon la Bible, une femme ouvre l'église. Maintenant, si vous tombez sur une femme qui fait ça, ça veut dire qu'elle est diablesse? Pas forcément. Ça peut être une vraie enfant de Dieu qui n'a pas encore reçu cette foi. Qu'est-ce que la Bible dit dans le livre de Éphésiens chapitre 4? Et non, Éphésiens chapitre 3. Nous ne sommes pas... Non, c'est le 4. Hein. Là où on dit que nous ne sommes pas encore parvenus tous à l'unité de la foi. Éphésiens combien? Je sais que dans le 4, on parle, à partir du verset 11, on parle des dons. Ok, c'est ça, verset 13. Regardez un peu. On dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme parfait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est-à-dire, vous pouvez tomber sur des gens qui n'ont pas en fait les mêmes révélations que vous. Ça ne veut pas dire qu'ils sont faux. Ça ne veut pas dire qu'il faut leur manquer de respect. Ça ne veut pas dire en fait qu'ils sont envoyés du diable. Non. Il se pourrait que peut-être cette personne n'a pas encore reçu cette foi,
ne sont pas encore tous parvenus à l'unité de la foi. Vous allez voir, telle église va dire non, moi je porte le voile. L'autre va dire non, j'ai pas besoin de porter le voile. L'autre va dire il faut marcher nu. L'autre va dire enfin il faut marcher habillé. Vous voyez, ne sont pas encore tous parvenus à l'unité de la foi. C'est l'Esprit de Dieu qui est en train maintenant de tout faire, vous voyez, pour regrouper l'église dans une même foi. Qui comprend? Et qu'est-ce que la Bible dit dans Romains chapitre 14, verset 1? La Bible dit faites accueil à celui qui est faible dans la foi. Donc ici là, ce n'est pas un mouvement djihadiste. Parce qu'il y a des gens en fait, c'est-à-dire quand ils voient que leur église leur enseigne quelque chose et ils ne voient pas dans l'autre église, en même temps ils commencent une guerre sainte contre l'église. Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Faites accueil à... Et ne discutez pas sur les opinions. Mais dans nous, c'est-à-dire, si vous êtes dans votre maison, vous avez loué peut-être dans une maison où il y a 4 ménages dedans. Chaque famille enseigne sa maison comme lui il veut, comme il a reçu ou bien. Si dans votre chambre, vous dites à 21h je ferme ma chambre, le voisinage lui dit non, c'est à minuit je ferme. Votre enfant va au niveau du voisinage. Le papa du voisinage lui dit ici c'est minuit. Il rentre à minuit chez vous là. Qu'est-ce qui va se passer? Hein? Tomé Ministries. Maintenant il dit ah papa, on m'a dit minuit. On t'a. C'est moi il a dit. C'est moi il a dit. Ok, choisis. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Mais c'est pas ce qui est écrit. On ne force pas les écritures. Alléluia. Nous sommes sola scriptura. Vous comprenez? Nous sommes sola scriptura. Et sola scriptura là, vous devez savoir, même on dit ceux de Béret. Vous connaissez les chrétiens de Béret, non? Quand l'apôtre Paul le parlait, ils regardaient, ils examinaient tout ce qu'il disait. Ils comparaient à ce qui est écrit. Ils sont sola scriptura. Sola veut dire seul. Scriptura, seul les écritures. Donc, ils examinaient ce que le prophète, le pasteur, l'apôtre disait par rapport à ce qui est écrit. Maintenant, aujourd'hui, là, les gens ne connaissent pas ce qui est écrit. Ils ne veulent pas connaître. Ils gobent tout. Ils mangent tout. Et c'est ça ce qu'on dit. Ils se laissent traîner dans de diverses doctrines qui n'ont servi à rien. Ils changent en fait de bataille. Marc chapitre 7, verset 13. Jésus-Christ a taclé. Il a mis, vous voyez, en insécurité les pharisiens de l'époque. Montre-le ça. Regardez ce qu'il dit. Il dit, Jésus-Christ l'a dit, regardez un peu. Il dit, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. C'est-à-dire, les gens ont le choix entre ce qui est écrit et ce qu'on leur a enseigné, vous voyez, depuis leur enfance. Vous savez le nombre de personnes que moi j'ai interpellées en leur disant en fait que Mariette n'est pas, vous voyez, on ne peut pas parler à Mariette pour que Mariette parle à Jésus. Ou bien Marie. Alléluia. Mariette, c'est pas toi. Hein. Elle est où? C'est pas toi. Et vous savez ce qu'ils vont vous répondre? Non, je suis né comme ça. C'est ça mon ancêtre a toujours fait. Mon grand-père aussi, c'est dans ça il est né. Même ma grand-mère, allez voir même la grand-mère dont on parle. C'est le jour où on veut l'enterrer là. Pour la première fois, on a mené la dépouille dans l'église. Et maintenant, on veut convertir un mort. C'est terrible quoi. Vous savez ce que Jésus a dit? Peu importe les efforts que vous allez fournir, il y a un grand abîme entre, vous voyez, le sein d'Abraham et le lieu de tourment. Et Dieu a vu que l'homme est très très speed quoi. Il sait que l'homme va développer des manières par lesquelles il va vouloir quitter le paradis pour l'enfer. Montre-le ça. Regardez Luc chapitre 16 verset 26. D'ailleurs, dit d'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, bon, maintenant, mais ça caca. Il n'ira nulle part. Donc, aucune messe ne l'a. C'est pas qui a écrit la Bible. De la même façon aussi, si tu es au ciel et tu vois peut-être un ami à toi dans le lieu de tourment, tu dis, oh Seigneur, si j'ai sauvé mon ami, tu ne peux pas aussi. Ou de là vers nous ne puisse le faire. C'est pas ce qui est écrit. Vous connaissez cette histoire, non? Mais
a des gens en fait qui continuent de dire non, ce n'est pas grave, je compte sur ma famille. Même si je ne reçois pas bien l'écriture maintenant, je compte sur ma famille. Le jour de ma mort, ils vont trouver un prêtre qui va m'envoyer au ciel. De n'importe quoi. Hein? Nous sommes sur la scripture là. La Bible dit, ils annulent la parole de Dieu. Ils annulent ce qui est écrit au profit de leur tradition. La tradition, vous voyez, le code de la tradition, c'est le 666 qui parle en fait d'un système de pensée démoniaque. Ah, quand vous voyez tradition là, ça part du 666. C'est un système. Hein? Et les gens préfèrent, vous voyez, la tradition que la parole. Non, c'est ce qu'on fait ici. On parle de quoi? La coutume du lieu. Vous avez le choix entre, vous voyez, vos habitudes démoniaques et ce que la Bible dit. Mais vous allez parler avec eux. Tout ce qui il est en train de sortir là, ce n'est pas biblique. Mais tu lui montres, tu lui ouvres les écritures. Mais c'est faux. Apocalypse chapitre 19, verset, je crois, 11. 10, 11. Il s'est mis à genoux devant un ange. Il a commencé par adorer l'ange. L'ange lui dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. L'ange même lui annonce l'évangile. Adore Dieu. Mais les gens continuent d'adorer les anges. Tu lui montres ça. Il va dire, c'est dans ça que je suis né. Oh. Annulant la parole de Dieu au profit de leur sale habitude, de leur tradition. Ah, en tout cas, moi j'ai fait ma part. Vous ne direz pas que j'ai pas fait ma part. Hein. Quand on va se retrouver au ciel. Alléluia. Ou bien quand la trompette va sonner. Et on se rend dans le parti. Garde celui qui va vouloir rater, qui va garder mon pied. Si tu gardes mon pied. Alléluia. Garde celui-là qui va essayer de s'agripper à moi. Hein. Moi je suis déjà parti au nom de Jésus-Christ. Dis, je suis déjà parti au nom de Jésus. Oh, je ne sais pas pourquoi Dieu a voulu que je te parle de ça ce matin. Mais au moins, en fait, je reviens sur Hébreux chapitre 13, verset 9 qui dit de ne pas vous laisser entraîner par ces genres de messages, en fait, qui ne proclament pas la grâce. Dis, je suis affermé dans la grâce. Vous devez choisir. Vous voyez? Regardez bien, vous voyez? Le lion est un carnivore. Tu es d'accord? Tu es d'accord? La fois nous avons vu le lion manger l'herbe, c'est en Daniel. Regardez un peu ce qui s'est passé, vous voyez, au temps de Daniel. La Bible nous fait comprendre que on lui donnait les mets du roi. Mais il a préféré les légumes, les herbes. Or, quand on parle de Daniel, il est de la tribu de Juda. C'était tout un lion. Parce que, vous voyez, il sait qu'il ne doit pas tout manger. 10 jours plus tard, il était plus intelligent, plus speed. C'est-à-dire, il était plus dangereux que tous. Vous mangez tout. Saül n'a pas tout mangé. Sur la montagne, on lui a donné l'épaule. La part qu'on lui a réservée. Écoutez, si vous voulez regarder votre soeur qui est à côté, votre frère qui est à côté, vous allez échouer. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Soyez prophétique. Oui, ta soeur a commencé par venir en retard à l'église. Tu as commencé par la copier. Hein? Elle n'a pas les mêmes problèmes que toi. Vous n'avez pas les mêmes démons. Je connais une tante de toi. Tu sais de qui je parle? Non. Cette tante-là, ta tante sorcière, elle est plus dangereuse que la tante de l'autre. Si toi tu fais ça, quand oui, ils vont enlever un œil. Vous ne pouvez pas. Non. Attends, il y a des gens, difficilement ils paient leur contribution pour aller au cours. Mais il y a d'autres là, avant même qu'ils ne viennent au monde, ils ont déjà un héritage. C'est dit, le seul problème que les parents ont là, ce n'est pas manquer d'argent pour leur payer la contribution. C'est que l'enfant, il a une tête creuse. Et non, c'est vraiment. Mais à chaque fin d'année, vous voyez, par l'argent, on le pousse encore dans une autre salle. Mais toi là, regarde toutes les gymnastiques que tu as faites avant de trouver l'argent. Et c'est toi qui veux manquer les cours. Bodéo. Vas-y. Vous n'avez pas les mêmes appels pour copier tout le monde. Et c'est toi qui veux recopier comme l'autre. Soyez prophétique. Hein? Chaque personne doit se connaître en Christ pour savoir
savoir que non, moi là, s'il est vrai que je suis le lion, mais ces temps-ci, le lion broutera les zèbres en Babylone. Est-ce que tu m'entends? C'est en mangeant l'épaule que Saül est devenu roi. Mais Daniel a été promu en broutant les zèbres. Alléluia. Bon, je vais m'arrêter là. J'ai déjà dit que je ne peux pas dire le message. Pourquoi? Compte tenu du temps. Dieu m'a dit quelque chose avant que je ne vienne. Que je ne vais pas partager avec toi. Parce que quand je partage, c'était une chose avec toi là. Vous me combattez encore des choses, je n'arrive pas à tenir. Lève-toi, commence par remercier le Seigneur pour ce matin. On va continuer après. Commence par remercier le Seigneur pour ce matin. Commence par remercier le Seigneur pour ce matin. N'oubliez pas, demain, nous avons la classe des fondamentaux de la foi chrétienne. Peut-être que demain soir, je vais donner une brèche dans ce que je voulais dire ce matin. Alléluia. Mais gardez ceci ce matin. Ne soyez pas distraits par ce qui n'est pas écrit. Et c'est ce qui est écrit. Hein? Alléluia. Et au-delà de même ce qui est écrit, qu'est-ce que Dieu vous a dit? Assurez-vous de quelque chose. Parce qu'il y en a beaucoup en fait qui disent souvent que non, Dieu m'a parlé. Si ce que Dieu t'a dit n'est pas conforme à ce qui est écrit, ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Parce qu'au nom d'une voix qui leur parle, ils sont dans les désordres aujourd'hui. Le python aussi parle. Alléluia. J'ai même dit. Commence par remercier le Seigneur pour ce matin. Remercie le Seigneur. Vas-y, commence par remercier le Seigneur. On va prier, partir. Remercie Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Dis Père Céleste, au nom de Jésus, n'importe quelle doctrine étrangère, n'importe quelle doctrine de démon qui m'a déjà séduit, n'importe quelle doctrine de démon qui m'a éloigné de ma bénédiction, soit renversée ce matin. N'importe où j'ai été séduite par un mensonge, par une vérité captive, Père Céleste, je reçois la lumière ce matin. Par ta miséricorde, la forteresse est renversée. Nous brisons la forteresse dans le nom de Jésus. Écoute, et appelez contentement l'état d'un cœur en paix, reconnaissant et satisfait en Dieu, peu importe les circonstances extérieures. Vous ne pouvez pas parler de contentement et parler de plainte. Les chrétiens se plaignent trop. Tu m'entends? J'ai menti. Je suis satisfait. Même dans mes batailles, je suis en paix. Même dans mes batailles, je sais à qui j'appartiens. Même dans mes batailles, je sais qui m'a racheté. Si vous ne surveillez pas le lait sur le feu, qu'est-ce qui se passe? Ça brûle. Tu m'entends? Donc, ça peut produire l'inquiétude quand on met le lait sur le feu. Mais quand tu es dans les mains de Dieu et tu laisses le lait sur le feu, ça ne brûlera pas. Parce que quelqu'un te prend soin de toi. Quelqu'un prend soin de toi. Il dit, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai point. Et l'apôtre Paul maintenant, nous voyons la réponse de la foi. La foi, c'est une réponse à la grâce. Il veut dire, c'est pourquoi. Montre-le ça. Nous pouvons dire avec assurance. C'est ce que Dieu attend de nous. Son assurance ne venait pas de son compte bancaire. Son assurance ne venait pas de son argent. Son assurance ne venait pas de son boulot. Son assurance ne venait pas, vous voyez, le calme. Hein, le calme, c'est-à-dire l'absence de tempête. Et c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Qui est mélangé ce matin? Dieu m'envoie te dire, il est ton aide. Il ne crée rien, pas parce que son compte bancaire est gonflé, mais parce que Dieu a dit, je ne te délaisserai point. Maintenant, quelqu'un va me dire, moi là, j'ai pas entendu Dieu, il n'est pas venu dans ma maison, Dieu n'est pas venu à moi pour me dire, je ne t'abandonnerai point.
Je ne te délaisserai point. Dis à celui qui est à côté de toi, veux-tu savoir la vérité? Veux-tu connaître la vérité? Dis à 4 personnes, veux-tu connaître la vérité? 4 personnes. Veux-tu connaître la vérité? Alors je vais te montrer ça. Je vais te montrer ça. Dis, demandez, l'on vous donnera. Regardez. Regardez la vérité. Regardez la vérité dans... Montre-moi ça, Esprit de Dieu, montre-moi ça. Dans... Un instant, je vous montre ça rapidement. Ok, c'est ça, Genèse 28, 15. Alors, regardez la vérité. Quelqu'un peut me dire, Genèse 28, 15. Quelqu'un peut me dire ce matin que moi là, Dieu n'est pas venu me dire de ne pas m'inquiéter. Ou bien, prophète, non, vous là, oui, c'est la Bible, on lit la Bible. Hein, c'est la Bible qui a dit ça. Hein? Je dois m'inquiéter. Hein? Mais je te pose une question. Depuis que tu t'inquiètes là, ça a changé quoi? Non, laissez-moi m'inquiéter dans mon coin. Ok. Ça a changé quoi? Maintenant, regardez. Les gens qui disent que Dieu n'est pas venu leur dire. Maintenant, regardez un peu ce qui se passe ici. L'apôtre Paul, quand il voulait parler, Dieu ne lui a pas dit à lui. Mais sa foi est partie se connecter, se greffer à une parole que Dieu avait dite en Genèse chapitre 28, verset 15. Parce qu'il sait qu'il est descendant d'Abraham. La promesse sur Abraham, Isaac et Jacob le concerne. Regardez ce que Dieu dit. Ici, il dit, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Je crois que c'est revenu encore au temps de Moïse. C'est revenu au temps de Josué. C'est revenu encore dans les psaumes. Ok. Donc, ça veut dire que ce qu'il nous a donné dans Hébreux 13, ce n'est pas Dieu qui lui a apparu pour dire je ne te d'abandonne. Non, non. Sa foi est partie se connecter à ce que Dieu avait dit au patriarche. Donc, peut-être Dieu n'est pas rentré dans ta chambre pour te parler. Mais ta foi peut aller se greffer à ce que Dieu avait dit aux ancêtres dans la foi. Est-ce que tu m'entends? Ta foi peut aller prendre ça parce que tu es héritier de la promesse qu'ils ont reçue. Il y a un mystère sur le sommeil que je dois vous donner dans cette semaine. Il y a un mystère sur le sommeil que je dois vous partager dans cette semaine. Si tu rates le culte de cette semaine-là, peut-être l'enlèvement est dans cette semaine. L'enlèvement de l'église. Alléluia. Dis, je serai déplacé de l'indigence à la royauté, de la misère à l'abondance. Peu importe la forme d'enlèvement, ça serait toujours un déplacement de gloire dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Fais-moi cette prière. Dis, Père Céleste, dans le nom de Jésus, n'importe quel faux enseignement auquel j'ai cru, qui a bloqué ma croissance, soit renversé par ta miséricorde. Père Céleste, je reçois l'affermissement dans la grâce, par ta grâce, dans le nom de Jésus. Dis, Père Céleste, n'importe où l'envoûtement a eu raison de moi, par le sang de Jésus, que cet envoûtement soit anéanti. Vous savez ce qui s'est passé dans la Bible? Quand l'église a commencé à faire autre chose, le peuple était entraîné par des doctrines diverses. L'apôtre Paul les a regardés pour dire, il a posé une question. Qui vous a bassé? Mais qui vous a ensorcelé? Et ça il a dit. La Bible est écrite dans la loi, dans la grâce. Il dit en Grâce chapitre 3, qui vous a ensorcelé? Qui vous a fait beau? Qui vous a fait gris? Vous voyez donc, la seule fois où on a vu dans la grâce Gris a marché contre quelqu'un, ce n'est pas quand il a perdu sa santé, c'est quand il a perdu sa foi. Tu m'entends? C'est quand il s'est éloigné de ce qui est écrit. Il s'est éloigné de ce que Dieu a dit. Il pose, Galate insensé, qui vous a ensorcelé? Pourquoi il dit ça? C'est parce qu'il s'était éloigné du message de la grâce. Il s'était éloigné du message de la foi. Soyez favorisés.
tu vas lever la voix, tu vas faire une prière spéciale pour cette nouvelle semaine. Dis Père Céleste, j'active Ésaïe 61, 7 sur moi. Au n'importe où ils ont planifié ma honte, le peuple de ma famille, je prie au nom de Jésus que ce soit renversé et remplacé par un double honneur, une double part de bénédiction. Prie ainsi dans le nom de Jésus. Nous allons clôturer les parties. N'importe où ils ont planifié la honte contre toi, contre ta famille, n'importe où les agents de la sorcellerie ont déjà planifié la honte contre toi, contre ton boulot, contre tes finances, contre tes affaires, contre ta famille, contre ton église, ça ne marchera pas. Il est écrit, il anéantit les projets des hommes rusés et l'homme ne peut les accomplir. Ce matin nous prions, Seigneur, que l'ennemi soit privé de lumière, qu'il soit privé d'autorité, qu'il soit privé de ressources. Nous proclamons, nous prophétisons depuis notre position en Christ, qu'il soit confus, confondu. Tous ceux qui se liguent contre nous, nous les livrons au destructeur. Prie dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, on prie. Lisons le tableau. Il dit, il est écrit, au lieu de votre au peuple, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays. Et leur joie sera éternelle. Dis Père Céleste, je dis Amen à cette parole. Je la ratifie. Au nom de Jésus, précieux Saint-Esprit, manifeste cette parole dans ma vie. En cette nouvelle semaine, dans le nom de Jésus, élève ta main droite. Dis Père Céleste, au nom de Jésus, tout ce qui est élaboré contre moi, pour me honir, pour honir ma famille, pour honir mes affaires, soit transformé en double promotion, double honneur. Au nom de Jésus, je reçois une double portion de bénédiction. Là où l'ennemi a planifié me honir, je proclame et je prophétise la double portion de bénédiction en cette nouvelle semaine. Au nom de Jésus, il est écrit, le jour où les ennemis des Juifs espéraient dominer sur eux, ce fut le contraire qui arriva. Et les Juifs dominaient sur les ennemis. Que les Aman, dis encore, dis encore, dis encore, que les Aman soient pendus à leur propre potence. Le piège qu'ils m'ont réservé, ils rentrent même dedans. Dans le nom de Jésus, je proclame la victoire de Christ dans ma vie, sur la sorcellerie, sur la maladie, sur les attaques, sur la pauvreté. Dans le nom de Jésus, Père Céleste, par ta main de gloire, tu me conduis, tu disposes mes pieds dans les sentiers de la justice à cause de ton nom. Père Céleste, je te rends grâce car je suis aimé. Applaudis Jésus. Lève tes deux mains. Que ta vie soit remplie. Soit remplie par la bonne odeur de Christ, par les parfums célestes. La Bible nous dit, comme l'eau fraîche fait du bien à celui qui a soif. La parole de Dieu que tu as reçue ce matin, la grâce et la faveur qui ont accompagné cette parole, je prie, t'accompagne tout au long de cette semaine au nom de Jésus. Comme, merci, comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée. Ainsi est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. L'évangile de la traduction anglaise en française veut dire bonne nouvelle. Tu m'entends? Dis bonne nouvelle. Dis bonne nouvelle. Dis bonne nouvelle. Dis encore. Dis encore. Dis encore. Maintenant dis je m'attends aux bonnes nouvelles des cieux. Au
nom de Jésus. Dis, Jésus est cette eau fraîche qui est venue d'une terre lointaine, qui est venue du ciel. Il est cette bonne nouvelle qui m'est parvenue. Et en cette semaine, je marche dans les bonnes nouvelles. Au nom de Jésus. Dis, Père Céleste, je consacre mes nuits, mes sommeils, comme mes éveils. Je les consacre à l'Éternel. Que soit silencée toute bouche satanique qui parle à mon âme, qui parle à mon mental, pour me dévier de ma trajectoire prophétique. Que ces bouches soient silencées dans le nom de Jésus. Père Céleste, par le sang de Jésus, ramène à nous tout ce que le diable a éloigné, d'une manière ou d'une autre, par le sang de Jésus. Nos grâces, nos faveurs, nos habiletés, tout ce que dans la bataille le diable a éloigné de nous, en vainquant notre foi, soit ramené par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Le Seigneur est en train de donner cette prophétie à quelqu'un. Et nous allons valider ça. La Bible dit, quand Israël a vu la dîme de Joseph, son esprit se ranima. Il y a des choses, vous allez voir, et votre esprit va se ranimer. Il y a des gens, ce n'est pas l'argent qui leur manque, mais ils ont un problème qui les empêche de dormir la nuit. Ça leur vole toute joie. Alléluia. On lui a pris son Joseph. Je prophétise sur toi. N'importe quel Joseph qu'on t'a pris, sois libéré en cette semaine. Au nom puissant de Jésus. La Bible dit, il lui rapportait toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Maintenant regardez, il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. Allez bien lire, vous allez voir que c'est 10. La Bible dit, c'est alors que l'esprit, c'est alors que, quand il a vu la dîme, allez bien lire, vous allez voir, c'est la dîme. Quand il a vu la dîme de son fils, son esprit se ranima. Je prie pour toi. L'ange est parti dire à Corneille, l'Éternel s'est souvenu de tes aumônes, de tes offrandes. Je prie en cette semaine que Dieu se souvienne de tes dîmes dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il se souvient de tes offrandes, de tes aumônes, de ton obéissance. Que le Seigneur se souvienne de l'obéissance de Christ pour te favoriser dans le nom de Jésus. Il y a des choses que tu dois avoir et ça ranime l'esprit. Ce n'est pas un portable qui te manque. Écoute, ce n'est pas les projets qui manquent. Ce n'est pas les promesses qui manquent. Mais il y a quelque chose qui te manque. Il y en a, ils ne savent pas. Mais il y a d'autres, je vous dis, au nom de Jésus, par leur apparition, vous saurez leur donner un nom. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour toi et j'active ce passage de Genèse dans ta vie. Joseph a ranimé l'esprit de son père. Je prie pour toi que tout ce qu'on t'a volé et qui a éteint ton esprit soit restauré en cette semaine et que ton esprit rebondisse. Ton esprit soit ranimé. Dans le nom de Jésus, sois restauré. Voici, je relâche cette semaine de la restauration de l'Éternel. Dans le nom de Jésus. Dis avec moi, c'est ma semaine de récupération et de promotion. Dans le nom de Jésus. Applaudis Jésus. Lève-toi, commence par remercier le Seigneur pour ce culte ce matin. Quelque chose sur la nouvelle semaine. Vas-y, prie, dis quelque chose sur la nouvelle semaine. Attends-toi à Dieu. C'est ça la foi. La foi veut dire s'attendre à Dieu. Même quand tout est contre toi. Continue de faire des choses comme quelqu'un qui croit en Dieu. C'est ça la foi.
Dieu n'a pas dit son dernier mot. Tu ne mangeras pas la honte. Tu es exaucé au nom de Jésus. Je prie que Dieu t'impressionne. Il a décidé de te faire la cour. Alléluia. Dieu a décidé de te montrer son amour. La Bible dit, voici le moment où loin du Seigneur montre son pouvoir. C'est-à-dire, il a pris la résolution de te faire la cour. Vous voyez, regardez un peu les pétrodollars là. Regardez les princes saoudiens là. Un prince, vous voyez, un pétrodollar, il est richissime. Dit richissime. Comme on nous montre dans les films là. Hein, il est tombé amoureux en fait, il a dit, de Alice de Avrancourt. Alice du quartier. Hein? Vous voyez, non? Vous avez une fille qui a une condition modeste. Et un pétrodollar, en fait, tombe amoureux d'elle. Le bonjour, même là, ça dit, en fait, ça dit, vous savez, non? C'est un avion lui envoie comme bonjour. Si un homme peut impressionner une femme comme ça, vous imaginez Dieu? Quelqu'un va dire, mais je ne vois pas ça. C'est parce que ta foi ne croit pas en ça. Commence pas à t'attendre à ce que Dieu t'impressionne par son amour. Et tu verras des choses qui te dépassent. Ta foi l'autorise à agir. Amen. Quelqu'un va dire, mais j'ai rien fait pour mériter ça. Non, ce n'est pas toi. Quelqu'un l'a fait. C'est qui? C'est Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Sois secouru. Que l'aide vienne pour toi. Je prie que tu reçoives l'aide en cette semaine. Reçois l'aide en cette semaine. Que l'aide vienne pour toi. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où nous viendra le secours? Le secours nous vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Voici ne permettra point que tu chancelles. Voici de dehors celui qui te garde. Il te garde de tout mal. Il n'acceptera pas que les fléaux s'abattent sur toi. C'est lui qui fait cesser les batailles jusqu'au bout de la terre. Je prie pour toi que Dieu te donne l'aide en cette nouvelle semaine. Reçois l'aide du ciel maintenant. Père, je prie par l'Esprit, aide ton peuple. Au nom puissant de Jésus, je déclare que l'amour de Dieu se manifeste d'une façon inimaginable à toi en cette nouvelle semaine, par l'apparition des bénédictions qui te dépassent. Au nom puissant de Jésus, la main de gloire de Dieu, la main de l'adversaire est sur toi. Sois favorisé. J'éloigne de toi les voleurs des espoirs de prière. Par le sang de Christ, je brise l'alliance. Je te sépare de tout suceur d'énergie. Par le nom de Jésus-Christ, je te recommande à l'Éternel qui prend soin de toi. Au nom de Jésus. Tu es béni. Ta semaine est bénie. Au nom de Jésus. Tes finances sont bénies. Que tes mains trouées soient réparées. L'Éternel bénit les yeux de tes mains. Je déclare les yeux de tes mains bénir. Je dis que l'esprit de chemin soit lié maintenant. Je prie pour ta foi. Que ta foi soit restaurée. Que ta foi soit guérie. Que ta foi soit relancée. Dans le nom de Jésus. Ce n'est pas le boulot qui t'ont volé. Hein? Ils ont volé la foi qui avait le boulot. Je prie que cette foi soit restaurée. Que cette foi soit restaurée. Par le nom de Jésus. Amen, amen. Pardon la grâce. Que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous dans le nom de Jésus. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Qu'il en soit ainsi pour chaque personne au nom de Jésus. Je prie pour vous. Votre retour est sécurisé. Le Seigneur lui-même marche devant nous comme un feu dévorant. Il aplanit le sentier. Il nous tient par la main et il nous donne des trésors cachés, des richesses enfouies. Il terrasse les nations devant nous. Dans le nom de Jésus. Il ouvre les portes de bénédiction devant nous. Dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen. Thou art worthy, O Lord, to receive